La mission de l'ONU en Centrafrique annonce le 15 avril l'ouverture d'une enquête sur des informations non confirmées par les autorités centrafricaines sur des meurtres présumés d'une dizaine de civils attribués à des militaires locaux et des paramilitaires russes. Selon les médias locaux, les militaires centrafricains et leurs alliés ont mené les 13 et 12 avril 2022 une opération qui a fait une quinzaine de victimes civiles dans les villages de Gordilinda, situé à environ 1000 km au nord-est de Bangui, la capitale centrafricaine. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté en faveur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif au financement et à la construction du pont route-rail sur le fleuve Congo devant relier les villes de Brazzaville et de Kinshasa. Financé par la Banque africaine de développement, le pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa sera d'une longueur de près de 1700 mètres. Le site de Maluku très chaud a été retenu pour son implantation au Congo et est situé à 65 km de Brazzaville. Celui de Maluku, retenu par la RDC, se situe à 87 km de Kinshasa. Au Cameroun, 1,46 milliard de francs CFA ont été débloqués par la Banque mondiale pour la réhabilitation de la voirie urbaine de Batouri dans la région de l'Est. La consistance des travaux concerne entre autres la construction et le bitumage de 2 tronçons de rue pour un linéaire de 2,2 km. Selon les autorités communales de la ville de Batouri, le compteur affiche déjà un taux d'avancement des travaux à environ 42% pour un délai de 12 mois. La réhabilitation de ces routes s'inscrit dans le cadre des projets de développement des villes inclusives et résilientes. En République démocratique du Congo, les prix des produits pétroliers augmentent sur l'ensemble du territoire national. Selon les arrêtés ministériels de l'économie nationale signés le vendredi 15 avril, l'essence par exemple est désormais vendue à 1,09 $ alors qu'il se vendait à 0,99 $. Selon des observateurs, cette hausse est due à l'aggravation du conflit russe-Ukraine. Au Gabon, Pierre-Alain Mungengi a été réélu à la tête du bureau exécutif de la Fédération gabonaise de football. Candidat à sa propre succession à la présidence de la Fédération gabonaise de football et grand favori de ce scrutin en dépit des rebondissements intervenus dans les 48 heures qui ont précédé le vote final, Pierre-Alain Mungengi a été réélu pour un 3e mandat avec un score de 18 voix sur 33 votants, soit un pourcentage de 54%. Il est secondé par Jérôme Efong Diolo qui a obtenu 12 voix.